Bonjour mes délicieux co-créateurs, c'est Lilou, je suis à Paris avec Anne. Bonjour Anne. Bonjour. Merci d'être là aux 24 heures de méditation pour la Terre. Nous étions tout à l'heure tous réunis sur scène. Parle-nous de ton message, de ce que tu souhaites partager aujourd'hui, en cette journée ou en général, ce qui t'anime. Alors, ce qui m'anime, moi, je pense que quand j'étais petite, j'avais un petit côté indienne, amérindien, et qui était de sentir qu'on était tous connectés. Et sauf que dans cette société, ça a été un peu difficile parfois, parce que j'avais des camarades qui étaient pas trop là-dedans parfois, et donc j'ai essayé de parler, d'expliquer pourquoi il fallait pas tuer les animaux, etc. Ça, c'était ma vie de petite fille. Et puis, j'ai eu la chance, en grandissant, de pouvoir trouver des voix qui m'ont aidée à sentir qu'on était connectés. Donc, d'abord... Les dauphins en font partie, hein. Ça c'est plus tard peut-être. Voilà, les dauphins en font partie, mais c'est vrai que c'est plus tard. Donc, comme je suis réalisatrice, j'ai la chance de pouvoir créer ou d'aller voir des choses de par le monde. Et là, avec Lena Sato, donc qui nage avec les dauphins, ça a été vraiment notre initiatrice, à moi et Yann Kounen, puisqu'on co-réalise un film ensemble. Mother Ocean. Voilà. Qui sort quand d'ailleurs? Parce que là, vous avez tourné les images, c'est en finition. Hein. Oui, c'est ça. On est en train de finaliser l'étalonnage, etc. Et ça sera diffusé sur France 5 en décembre. Peut-être le 25 décembre ou le 1er janvier, on ne sait pas vraiment encore. Et donc, elle nous a guidés, en fait, dans sa passion pour les cétacés. Et on l'a accompagnée pendant sa grossesse. Donc, c'était pour nous une occasion de rencontrer aussi les cétacés avec quelqu'un qui justement, depuis son enfance, les rencontre. Voilà, donc... Comment tu choisis tes projets? Pourquoi là tu t'es impliquée? Pourquoi tu es devenue réalisatrice? Enfin, tu vois, il n'y a pas de hasard non plus. Tu as dit j'ai eu la chance d'être réalisatrice, mais ça correspondait aussi à une expression de cette petite fille qui avait envie de montrer des images et faire passer des messages. Oui, en plus on a mis beaucoup de temps à réussir à trouver le financement de ce projet. Donc à partir du moment où on s'est rencontrés avec Lena, je crois qu'il y a eu un coup de cœur entre toutes les deux très fort. Et c'est cette énergie-là qui a fait qu'on a tenu jusqu'à ce que finalement France 5 dise OK. Donc oui, il y a eu de la persévérance vraiment pour que ce message des dauphins, en fait, c'est qu'on est connecté autant aux êtres humains que aux animaux, et en particulier à ces cétacés qui, a priori, sont très intelligents et sont des personnes non humaines, comme les Indiens maintenant ont qualifié les cétacés, personnes non humaines. C'est quand même très beau. Et voilà, donc comment communiquer avec tous ces êtres. Et ça, c'est le message qu'on avait envie, je crois, de porter avec Lena, c'est ces relations interespèces, en fait. Que ce soit Yann, quand il travaille en Amazonie avec les Indiens Shipibo-Konibo, il relationne avec le milieu végétal, le règne végétal. Lena avec le règne animal. Et moi, je fais aussi un yoga Tu enseignes le yoga? Oui, j'enseigne le yoga. Il y a une personne qui s'appelle Dominique Lussant qui va passer à 2h du matin, qui est mon enseignante. Et elle travaille beaucoup sur la relation au règne et aux éléments, donc les règnes de la nature, les éléments, la planète. Donc on fait des méditations depuis des années, déjà en lien avec cette planète, parce que je crois que c'est comme ça qu'on peut peut-être s'en sortir. En ce moment, on a quelques warnings d'urgence. Et là, aujourd'hui, tout ce que j'ai vu entre les Indiens Kogi, entre Paul Watson, c'était vraiment des signaux d'alarme qui sont tirés. Et moi, mon cœur me dit que je suis là pour ça, pour aussi communiquer à un plus grand nombre si possible, donner... participer, voilà, plutôt à cet éveil un peu de la conscience pour qu'on arrive à se comporter autrement. Ce que j'entends, c'est ton message aussi, c'est de persévérer. Persévérer. Si vous sentez, si cette graine est là, si cet espoir est là, faites grandir et passez à l'action et allez-y jusqu'au bout, jusqu'à la naissance du projet et puis. Ce qui soit répandu, ce qui se répande. Hein. Oui, en fait, c'est les deux. Et d'ailleurs, pour le projet avec Lena, pendant un bon moment, quelques années, on a cherché ce financement pour le film et les portes s'ouvraient pas. Et au moment où elle est
Elle a été enceinte. Là, ça s'est ouvert. Et tu vois, quand tu dis la naissance de ce projet, c'est aussi la naissance de cet enfant. Je crois qu'en fait, quand on persévère et qu'on pratique, que ce soit la méditation, le yoga, qu'on change son alimentation, qu'on se met en situation d'être dans l'ouverture, que ce soit pour faire des films ou dans la vie de chacun. La confiance. Ouais. Voilà. Quand on persévère, à un moment, on a le retour. Et là, l'enfant vient, les portes s'ouvrent, et c'est des deux côtés. C'est comme si la synchronicité vient de notre ouverture à dire oui, on est là et on a envie de fonctionner autrement. On a envie de dire des messages d'amour, de joie. C'est le message essentiel des dauphins, c'est la joie. Merveilleux, alors restons dans la joie. Merci beaucoup, merci Anne. Merci à toi. Et on vous embrasse très très fort, Mehdi, co-créateur du Grand Rex à Paris pour les 24 heures de méditation qui sont pas seulement 24 heures là, mais qui est toute l'année, 365 jours. Et puis en plus avec la COP21, là je pense que tout le monde en parle un peu. Nous on va faire d'autres méditations aussi pour relayer partout pendant toute cette période de la COP21. Ouais. Parce qu'on a un rôle, clairement. Je crois que non seulement on en a un rôle, mais c'est nous tous, et avec les dauphins, les cétacés, les autres règnes et surtout les êtres humains. Là, les décisionnaires, c'est des êtres humains, il faut pas l'oublier. Et nous sommes ces décisionnaires. Et nous en faisons partie. Yes. Nous en faisons partie. On vous embrasse très très fort. Oui, co-créateur. Gros bisous. Merci.